Le problème de la France, c'est son État, car l'État français est obèse et étouffe sa population et son économie. C'est devenu le premier frein à notre prospérité, que ce soit pour les citoyens ou les entreprises. Et oui, quand on a un État comme le nôtre, on n'a pas besoin d'ennemis. Mais avant d'expliquer pourquoi je pense cela, cette vidéo représente mon avis personnel et n'est pas un conseil en investissement. Chacun prendra ses décisions en fonction de sa propre situation. Alors, pourquoi je dis que l'État français étouffe sa population? Prenons un exemple concret. Imaginons un salarié qui gagne 3 000 € net par mois. C'est déjà une rémunération correcte pour une grande partie des salariés. Mais combien coûte réellement ce salarié à son entreprise? Pour cela, rien de plus simple, faisons un tour sur le site de l'URSSAF. Pour que l'entreprise puisse verser ces 3 000 € net, elle doit en réalité dépenser 5 182 €, incluant les charges patronales. Ces charges servent à financer le système social français, retraite, assurance maladie, chômage, etc. Cela signifie que le salarié doit générer au minimum 5 182 € de valeur ajoutée à son entreprise chaque mois, juste pour financer son poste. Et encore, ce chiffre ne prend pas en compte le coût des locaux, du matériel, des stocks, les loyers, l'énergie, l'informatique, l'impôt sur les sociétés, la CFE et autres taxes diverses, et aussi la marge nécessaire pour que l'entreprise survive, car oui, une entreprise ne peut pas juste équilibrer ses comptes, elle doit faire du bénéfice. Moralité, ce salarié doit au moins générer 8 000 € de valeur ajoutée par mois pour être rentable. Et lui, évidemment, ne va toucher que 3 000 € par mois. C'est ça le modèle français. Une productivité maximale exigée, mais pour une redistribution souvent faible. Pas mal, non? C'est français. On le voit bien, pour financer l'État et ses services, chaque entreprise supporte donc une charge fiscale et sociale énorme. Et cette charge ne fait qu'augmenter d'année en année. Ainsi, pour survivre, les entreprises ont deux leviers activables. Un, réduire les coûts, donc ne pas augmenter les salaires ou limiter les embauches, car un salaire qui est augmenté de serait-ce que d'1 € coûte presque le double à l'entreprise. Réduire les locaux, les investissements et toutes les autres dépenses. En deux, c'est augmenter la productivité, c'est-à-dire le nombre d'euros générés par le salarié par heure travaillée. Ce qui revient à dire qu'il faut presser les salariés. Donc pour ça, on va augmenter la productivité à tout prix. Il y a des heures supplémentaires non rémunérées, il y a des licenciements, on va optimiser les postes, etc. Donc tout ça, ça va provoquer du stress et de l'épuisement généralisé et ça a un impact sur la santé des travailleurs. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce système est insupportable pour les entreprises et pour les salariés. Combien de personnes connaissent un collègue ou un proche qui a craqué au travail? On a des burn-out, des dépressions, de l'anxiété. En fait, ce ne sont plus du tout des cas isolés. Donc, in fine, quand les gouvernements augmentent les taxes sur les entreprises, ça augmente le coût du travail et donc ça finit par se répercuter sur les entreprises, mais aussi sur les salariés. Mais ça ne s'arrête pas là. Car pour le salarié, on a le même combat. Sur les 3 000 € nets qu'il va toucher, il va déjà payer 818 € de charges salariales. Ensuite, il va encore payer de l'impôt sur le revenu, il va payer de la TVA à 20% sur quasiment tout ce qu'il va consommer, il va se faire ponctionner via des taxes énergiques. Donc, par exemple, sur le prix de l'essence, on a 60 à 70% du prix d'un litre d'essence, en fait, qui est simplement constitué de taxes. Et potentiellement, à la fin de sa vie, il va laisser jusqu'à 60% de son patrimoine en droit de succession. Résultat, les salariés comme les entreprises sont étouffés sous la fiscalité. Et pourtant, que propose le nouvel gouvernement, le gouvernement Bayrou? Encore plus de taxes. On va avoir une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, une contribution différenciée sur les hauts revenus, on va avoir de nouvelles taxes sur les rachats d'actions. Donc en fait, chaque gouvernement, il va de sa petite taxe en plus, et ça ne fait qu'aggraver le problème. Donc on cherche quelques milliards supplémentaires, mais aucune vraie réforme des dépenses publiques n'est engagée. Résultat, l'État continue de ponctionner massivement sans jamais réduire son propre train de vie. Et cette surcharge fiscale retombe toujours sur les mêmes, les producteurs de valeur, que ce soit les entreprises ou les citoyens. Et la France est à contre-courant du monde, parce que pendant ce temps-là, aux États-Unis, il y a une baisse de la fiscalité pour relancer la machine économique américaine. Du côté Allemagne, on a l'Allemagne qui veut réduire son imposition sur les sociétés. On a la même chose au Portugal qui envisage d'alléger les charges pour les petites et moyennes entreprises. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait exactement l'inverse. On va augmenter la fiscalité sur les entreprises et les créateurs de richesse pour financer le système social. La conclusion, c'est que le problème, ce n'est pas l'État en soi, parce qu'un État doit protéger, organiser, aider sa population, mais c'est vraiment cet État obèse qui est aussi inefficace et qui est vraiment insatiable, car il souhaite ponctionner toujours plus sans jamais remettre en question ses dépenses. Donc ce poids écrasant retombe sur les épaules de ceux qui créent de la valeur, les entrepreneurs, les salariés et les indépendants. Donc à la fin, c'est vraiment le moral, la santé et même l'élan collectif du pays tout entier
qui s'effondrent sous cette pression fiscale et sociale. Alors, et toi, dis-moi en commentaire, est-ce que tu es d'accord avec moi? Penses-tu que l'État français peut vraiment se réformer un jour pour casser cette spirale infernale? N'hésite pas à me le dire en commentaire, et si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à la liker et à la partager autour de toi. Merci.